Ah, la mer, qu'y a-t-il de plus merveilleux quand elle est si calme et si belle? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On a arrêté quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Samedi, pas d'école, la journée entière pour me balader, faire ce que je veux et dépenser tous mes sous. Enfin, mes 1,25 $. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai tout mon temps pour faire de bonnes affaires. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Bizarre, vous ne trouvez pas? Tant pis, je décroche. Allô? Virgile? Quoi? Le monde est encore en danger? Oui, mais à part ça, quoi de neuf? Oui, j'arrive, ne t'inquiète pas. Oui, d'accord. Où se trouve la porte que je dois emprunter? Où ça? Mon petit bonhomme. Merci, Norman. J'ai failli être transformé en sushi. Le sushi est une spécialité culinaire japonaise, mon cher Mighty Max. En réalité, nous sommes à Marseille. Royal. Alors, on a une chance de bien manger. Alors, c'est quoi la catastrophe? La France est menacée par un énorme pain au chocolat. Énorme en effet. Mais ce n'est pas un pain au chocolat, c'est une sorte de monstre qui attaque tous les bateaux de la Méditerranée. C'est peut-être une pieuvre géante. On en a déjà combattu une un jour. Sans problème, n'est-ce pas, Norman? Je mange des pieuvres géantes au petit déjeuner. Regardez mes beaux calmars, combien il vous en faut? 0. Il semble que vous ayez raison, Mighty Max. Et apparemment, cette créature n'attaque que les bateaux qui transportent une cargaison de valeur. Il ne se cacherait pas quelque chose derrière ces tentacules, par hasard? Le service laisse à désirer. Ça fait des heures qu'on attend une pieuvre et toujours rien. Patience, Mighty Max. Si mes calculs sont exacts, et ils le sont toujours, d'après le plan géographique des attaques, nous ne devrions plus attendre très longtemps. Et tu en es certain? Oh! Sûr et certain. Dieu du ciel, c'est un Nautilus gigantus, un mollusque céphalopode qui existe depuis l'ère primaire. Quoi qu'il en soit, il est pour moi. Mon dîner est tout trouvé. Norman, saute! Oh, merci infiniment, Norman. Les gars, ça ne va pas être très facile. Non, j'ai toujours eu du mal à supporter les mollusques. Norman, Virgile, accrochez-vous. Oh, quelle aubaine! J'aimerais bien savoir qui est notre sauveur. Moi, j'aimerais bien savoir d'où vient ce monstre. Bien joué, monsieur. Bonjour, je m'appelle Max. Mon nom est Verne, Jules Verne. Heureux de vous rencontrer. Oui, d'accord. Elle est géniale, celle-là. Mais en vrai, c'est comment? Mais je suis Jules Verne. Vous avez peut-être lu ou entendu parler de 20 000 lieues sous les mers. Oui, je l'ai lu. J'ai même vu le film. Jules Verne est une de mes idoles. Mais ça ne peut pas être vous. Enfin, je veux dire, il est mort il y a presque 100 ans. Non pas mort, endormi. C'est ce que j'appelle l'animation suspendue. Je peux vous le prouver. Mais il nous faut aller dans mon laboratoire à Paris.
Vous risquez d'être fort étonnés, mes amis. Soyez prêts à tout voir et à le croire. Oh, ça ne peut pas être... Je ne peux pas le croire. Enfin, si, je le crois puisque je le vois. Mais je ne comprends pas. Tout ça, pourquoi tout ce temps à dormir? Pour l'avenir. Il fallait que je le voie. Je lui ai consacré toute ma vie. En théorie, je n'aurais pas dû me réveiller avant 1 millier d'années. Mais mon laboratoire a été cambriolé. Quelqu'un... Enfin, on a volé mon Nautilus et il a été remis à la mer. Attendez une minute. Ce monstre dans le port, c'était un sous-marin? Mais bien sûr, vous avez deviné juste. Mon cher Max, vous voyez, c'est extrêmement ingénieux, n'est-ce pas? Oh, prodigieux. Il faut absolument que je récupère mon Nautilus avant qu'il n'arrive une grande catastrophe. Une grande catastrophe? Oui. Ce vaisseau est propulsé par une source d'énergie que l'on appelle énergie atomique. Elle ne risque pas d'être utilisée sur Terre avant des centaines d'années à cause de sa puissance de destruction. Mais on ne sait jamais. Oh! Je lui dis ou tu lui dis? Oh mon Dieu! Il y a certainement un moyen de s'emparer de ce sous-marin. Ce cargo est chargé de caisses d'or. Il y a au moins la moitié du patrimoine français. À mon avis, celui qui contrôle le Nautilus ne résistera pas à la tentation. Ils ont intérêt à se dépêcher, parce que c'est pas très confortable. Ne m'en parle pas. Oh! Mais qu'est-ce que... On a pris Virgile! Il va probablement revenir. Ça m'étonnerait. Regardez. Tiens, va de la visite. J'ai une idée. Dépêchez-vous, on va enfiler un scaphandre. Max! Il était temps. Ça fait du bien de respirer l'air pur. Alors, où est-ce qu'on est finalement? Ce pic est le mont Cinto. Nous sommes en Corse. Je les entends. On doit être tout près. Si seulement on pouvait rester caché assez longtemps. Je peux vous aider? Le capitaine adore les petites vermines qui fouinent partout. Hé, les gars! Jetez un œil par ici. Incroyable. On se croirait au paradis des pirates. Jules, vous n'êtes pas le seul à revenir du passé. Et qu'est-ce qu'ils font? Débarquez le butin. Et faites comme d'habitude. Capitaine! Il faut à tout prix récupérer Virgile. Désolé, mais vous venez avec nous. Et vous allez souffrir, mes petits pères. Et on se calme, cool les gars. On est que des touristes, hein. On se moque pas mal de vos pirateries. Espèce de chien galeux, qui vous a dit qu'on était les pirates? Oh, j'ai deviné juste. Vous venez avec nous calmement, sinon on sera obligé d'utiliser les grands moyens. Excellente idée.
C'est l'heure de la pause. Norman, il y a du monde pour toi. J'aime pas les gens comme toi. Nous non plus, on n'aime pas les gens comme toi. Par là. Ah, quelle bande de minables. Salut, on s'est déjà vu quelque part, non? Un petit peu de soupe? Oh, la balle n'est pas dans notre camp. Ça ne peut pas finir comme ça. Il faut trouver le moyen de leur faire peur. En avant! Écoutez, j'ai quelque chose à dire. D'accord, les gars. Vous croyez qu'on est coincés, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais attendez. Que se cache-t-il dans cette manche? Eh bien, c'est une grenade. Oui, c'est une grenade difformée! Ce n'est qu'un morceau de pain! Attention, ça va faire mal. Suivez-moi. Je l'avais bien dit que c'était du pain. Pourquoi est-ce que je n'atterris jamais sur des coussins? Ouais? Ah, mais c'est de l'or. Et des diamants. Quel trésor extraordinaire! Extraordinaire, monsieur. En effet, et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous soyez arrivés dans cet endroit. Fouillez-les et amenez-les dans mes appartements. Waouh! Pas mal la déco. J'ai hâte de voir sa collection de CD. C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet endroit. Non, c'est impossible. Nemo? Nemo, Nemo. Comme le capitaine? Pour vous servir. Ce n'est pas vrai, je ne peux pas le croire. Voici mon grand-père. La ressemblance est troublante, n'est-ce pas? Oui, vous savez, je ressemble beaucoup à mon grand-père, moi aussi. Alors, si vous voulez, je vais aller chez moi chercher des photos pour vous montrer. C'est pas une bonne idée. Je vous connais, monsieur Verne. Tel un fantôme, vous me hantez comme vous avez hanté mon grand-père. C'était un homme épouvantable, un homme têtu, quelqu'un qu'on ne pouvait jamais raisonner, finalement quelqu'un de barbare. Menteur! Vous avez volé ses plans, puis vous avez sali son nom dans votre roman maudit afin de couvrir vos actes. Vous êtes complètement fou. Les pauvres sont fous, les riches sont seulement excentriques. J'ai l'intention de piller les mers jusqu'à ce que tout le monde paye un tribut au nom de Nemo. Nemo! Nemo! Vive Nemo! Nemo! 1, 2, 3. Oh! Un repère de pirates, je suppose. Oh, ça, ce doit être l'œuvre de Norman. C'est quoi le prochain boulot? Je sais pas. Le capitaine dit que l'économie mondiale en dépend. Oh. Qui est en train de tirer sur mes clés? Mais il se souffle par là, le gredin! Allez, là, tous après lui! Oh, ils ne m'ont pas vu. Quelqu'un arrive. Norman, Mighty Max. Tiens, Virgile, t'as réussi à nous retrouver, t'es le meilleur, ouais! En effet, j'avoue que j'ai eu de la chance. Allez, il faut vite partir d'ici. J'ai l'impression de vivre un cauchemar d'enfer. Nous devons d'abord arrêter Nemo et le Nautilus. Attention, tenez-vous prêts. Immersion dans 5 secondes. Poussée maximale de la turbine.
Faites attention de ne pas vous faire remarquer. Suivez-moi. Je peux neutraliser le réacteur principal d'ici. Allez-y, monsieur Verne. J'espère qu'on va pas se faire prendre. Oh, bravo, la discrétion. Ils sont là! C'est bon, les gars, je suis prêt à jouer aux pirates. Amiral, le sonar détecte un énorme engin qui se rapproche. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, cela se déplace très lentement. Lancez des grenades sous-marines. J'ai réussi. Le réacteur est hors service. Au fond, il y a une pirate. Voilà, enfin les choses tournent à notre avantage. Retraite stratégique. Que se passe-t-il? Pourquoi restons-nous sur place? Le réacteur principal est arrêté et on nous lance des grenades. Capitaine, on s'écrase! Mes plans sont ruinés. Grand-père, je t'en prie, dis-moi. Où me suis-je trompé? Où me suis-je trompé? Regardez la coque, capitaine! Donnez-nous des ordres! Faites quelque chose! La navette de secours. Vite! Hein? Où est-ce qu'ils sont tous partis? Ils ont abandonné le navire, et je suggère que l'on en fasse autant. La coque est touchée. Nous sommes perdus. Ça ne va pas tenir. Vite, la soute à provision. À gauche. Cette porte va céder d'une minute à l'autre. On ne peut rien faire. Ça n'est pas sûr. Attention! Ouais, youpi! Oh, c'est royal! J'ai eu cette idée en repensant à mon grand succès, 5 semaines en ballon. Bien, avec le Nautilus détruit et Nemo à la dérive, je suppose que l'économie mondiale est sauvée. Bon, je vais faire un tour. Et vous, monsieur Verne? Je retourne dormir, moi. Seul l'avenir me dira ce que je veux savoir. Il me reste encore quelques petits détails à régler. Et ensuite, c'est l'animation suspendue. C'était vraiment génial de vous rencontrer, monsieur. Toi aussi, Max. Bonne chance. Tu es un sacré petit bonhomme, tu sais. Merci, infiniment. Une livraison par coursier pour moi. Bon, je me demande ce que c'est. Waouh! C'est carrément royal. Mighty Max dans Le Retour. Savez-vous qu'à l'époque de la guerre de sécession, Jules Verne écrivait déjà des romans sur les télévisions, les fusées intersidérales, les scaphandres, les sous-marins et plein de choses futuristes. La marine a appelé le premier sous-marin atomique le Nautilus, en hommage au livre 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Oui, c'était vraiment un grand visionnaire. Et moi, je ne sais même pas ce que je vais faire demain. À bientôt.